Eh bien écoutez, par rapport à la dernière vidéo qu'on a faite par rapport au trailer de The Flash, je me suis dit que ce serait beaucoup plus intéressant d'en faire une autre vidéo dédiée par rapport à une analyse plan par plan. Alors, ça ne sera peut-être pas aussi précis que lorsqu'on fait des vidéos sur Marvel, quoique, c'est pas impossible. Enfin, je dis pas que cette vidéo va durer 1 heure, parce que n'oublions pas que ce n'est pas un trailer, ce n'est pas un teaser, c'est ce qu'on appelle un sneak peek. Moi, je pensais que ça allait être une sorte d'extrait, mais en fait, pas du tout. En fait, c'est clairement un teaser, donc je suis content, je suis très content. Je sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire là, Desa. Je bug, ça m'énerve. Mais bref, n'hésitez pas dorénavant à mettre votre avis sur le trailer de The Flash en commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir de vous lire. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à tout ça. Je suis en tout petit, on va faire l'analyse du petit trailer, enfin en tout cas du petit teaser de The Flash, plan par plan, même si ça va être assez entre guillemets rapide, même si, vous le savez, mes analyses sont rarement rapides. Hein, pour Eternals, on a fait 1 heure. Pour Spider-Man No Way Home, on a fait 1 heure. Là, ça ne va pas durer 1 heure parce qu'il faut quand même que j'enchaîne sur les autres programmes qui arriveront. J'espère à Injustice 3, même si j'en doute. Ah, j'en doute fortement. Mais j'espère quand même, et un The Batman, bien évidemment, sachant que, après, il y aura sûrement d'autres petites annonces. Imaginons un Man of Steel 2, hein, je rêve totalement. Il y en aura peut-être pas, il y en aura jamais, j'en sais rien du tout. Bref, commençons de suite. Donc, je vais peut-être baisser le son d'ailleurs. Donc, j'ai mis les sous-titres pour que ce soit plus simple pour vous. Donc, ce qui est assez intéressant, même si peut-être que pour vous ça ne l'est pas, ici, sur la plaque d'immatriculation, on voit qu'il y a écrit Central City, donc on sait que ça sera lié à la ville de Central City. Est-ce que ça vous intéresse? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce sera le cas. Là, on voit deux personnages qui sortent de ce taxi, qui n'est autre qu'une sorte de Toyota. Hein. C'est pas une sorte, c'est un Toyota. Et en plus, quand ils sont sortis, au début, je me suis dit, c'est bizarre parce qu'en fait, on dirait les deux mêmes personnages de dos, même s'ils n'ont pas la même coupe, on dirait les deux même. Et je me suis dit, pourquoi? C'est assez étrange. En tout cas, voilà, on commence là-dessus, même si on sait que, bah, en soi, ce sont deux Barry Allen. Ça va être très intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'il y en a deux, sachant que s'il revient dans le passé et qu'il change, en fait, ça ouvre une sorte d'autre univers, ce qui signifie qu'il prend la place de l'autre. Sauf que là, ça a l'air d'être différent, parce que dans le comics, il prend la place du Flash qui est déjà présent. Enfin, c'est un peu complexe, parce que, en fait, c'est une sorte de boucle temporelle. Bref, en tout cas, donc on a ces deux petits Flash qui sortent donc de ce taxi, et en face d'eux, il y a une sorte de manoir. Et au premier abord, c'est vrai que j'ai pas tilté directement que c'était en lien avec le Batman de Keaton, parce que bah, moi je connaissais ce Flash-là avec Ezra Miller, pour moi il est connecté évidemment au Batman donc de Ben Affleck, sachant que le Batman de Ben Affleck, il est... enfin, le manoir n'est pas du tout comme ça. Il était un peu délabré comme ça, mais tu sais que après, à la fin de Justice League, ils vont organiser tout ça pour que ça soit le repère, la sorte d'Avengers Tower, entre guillemets, mais du coup de DC, donc le repère de la Justice League dans le manoir de Wayne. Donc là, c'est le manoir de Wayne, mais je l'avais pas reconnu au premier abord, mais de toute façon, on comprend que c'est pas le même. Et lui, il lui dit, Tell me something. Alors, j'ai peut-être loupé un petit truc au niveau du son. Je vais juste réécouter. Tell me something. Ok. Il lui dit, tu peux aller où tu veux, on est d'accord, dans n'importe quelle timeline. Et là, du coup, on rentre donc dans ce manoir, vraisemblablement le manoir Wayne. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, même si on va y venir après, je me demande si Michael Keaton va vraisemblablement jouer le même personnage qu'il a joué dans ses propres films dans les années, je ne sais même plus combien, en tout cas au XXe siècle, fin XXe siècle, ou est-ce qu'il jouerait un autre personnage? Ça, c'est extrêmement étrange, sachant que ce mec-là, Michael Keaton, c'est vraiment le mec du multivers, que ce soit par rapport à ça, ou que ce soit par rapport au lien entre Morbius et le MCU. C'est le mec qu'il faut suivre pour le multivers, c'est vraiment la personnification de ce multivers. Bref, ils rentrent tous les deux, donc, sûrement les deux Flash, dans le manoir. Donc il lui dit, du coup, il continue sa phrase parce que j'avais coupé, mais il lui dit tu peux te balader en fait n'importe où dans n'importe quelle timeline, pardon, et n'importe quel univers.
Ce qui signifie qu'en fait, c'est totalement différent de ce qu'on connaît par rapport au MCU. Enfin, totalement différent, oui et non, parce qu'en soi, t'as l'éternel flux temporel, mais c'est vrai qu'avec What If, on t'explique qu'il y a d'autres univers. Et là, il lui dit en gros que tu peux traverser en soi le temps, mais également l'espace, entre guillemets, même s'il parle d'univers, donc je pense qu'il parle d'univers parallèle, donc le multivers. Sachant que The Flash, c'est totalement intégré au multivers. Donc là, on comprend qu'il y a un lien avec la Batcave, parce que en soi, cette scène-là, donc quand il actionne ça, à mon avis, ils sont déjà dans la Batcave parce qu'en fait, c'est une sorte de Batcave un peu à l'abandon puisque t'as des toiles d'araignée, c'est dans le noir, donc il y a beaucoup de rochers, donc tu sens que c'est dans cet univers un petit peu de la Batcave. Donc, il allume tout ça. Là, il se retrouve avec ce costume qui est incroyable, je trouve, avec ses néons. Enfin, il est incroyable, je trouve trop trop beau. Et il se trouve devant cette maison. Alors, je ne connais pas par cœur la vie de Flash, donc je ne peux pas dire si le 12, là, ça signifie qu'il habite au 12 rue, je sais pas quoi, mais je pense que c'est en lien avec, possiblement, la maison dans laquelle il habitait. Alors, je pense pas que... Enfin, après, je crois qu'il arrive pas au moment où il découvre sa mère habillée de cette façon-là, donc je pense que ce sont deux scènes différentes, même si c'est vrai que t'as l'anneau. Et il me semble que, là, de toute façon, c'est la nuit, mais le moment où il découvre sa mère, ça a l'air d'être, pardon, le matin, ou en tout cas la journée. Mais je me trompe peut-être. Oui, donc c'est ça. Donc c'est bien sa maison puisqu'il habite au 12. Là c'est écrit 12 et juste avant comme on l'avait vu, c'est 12 également sur la petite sur la petite boîte aux lettres. Donc on sent que c'est le même endroit. Attendez, je veux juste regarder les fenêtres également. Est-ce que ce sont les mêmes fenêtres? Ce sont les mêmes fenêtres. Donc c'est exactement le même endroit. Donc en fait, t'as l'impression que c'est deux endroits qui sont les mêmes mais dans des univers différents parce que t'as l'impression que là, il découvre, en fait. Alors que dans l'autre, il découvrait pas. Enfin, c'est un peu complexe, mais en tout cas, tu sens que c'est deux choses totalement différentes. Donc là, on voit qu'il entre. On voit que c'est le Barry qui était à la droite donc du taxi. Donc là, il découvre sa mère, entre guillemets. Enfin, il y croit pas parce que, en fait, pour ceux qui ne le sauraient pas, en fait, la mère de Flash est morte. Donc, dans le comics Flashpoint, en fait, il a réussi à sauver sa mère et du coup, ça a totalement changé la suite des événements. Ce qui signifie qu'en fait, ce film-là peut servir soit de reboot pour tout l'univers du DCEU, soit peut également servir comme l'introduction de plein d'autres personnages, comme pourrait le faire Doctor Strange 2, par exemple. C'est un peu l'équivalent. Donc là, on voit qu'il y a une main qui semble être inanimée et l'autre qui l'est. Et par rapport à comment il est habillé, j'ai l'impression que c'est le costume qu'il a, enfin l'habit que l'autre avait. Enfin, en tout cas, je pense que c'est un des deux Flash. Là, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que tu as le casque, enfin le masque du Batman. Alors, est-ce que là, j'arrive pas vraiment à distinguer lequel c'est, mais est-ce que c'est celui de Keaton ou est-ce que c'est celui de Ben Affleck? Je pense que c'est celui de Keaton parce que celui de Ben Affleck semble plus mastoc, plus rigide. Enfin, après, on n'en sait rien, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des traces de sang. Qu'est-ce que cela veut dire? Sachant que je suppose que là à côté il y a des corps inanimés, donc bon, tu sens que ça va être un petit peu violent pour le coup, et il le faut. Là, c'est un rat ça à côté? Bon non, c'est peut-être juste une ombre. Là, il arrive avec son costume, il découvre quelque chose qui est en l'air. Alors, est-ce que c'est le moment où il découvre Superman? J'en sais rien du tout, je ne pense pas, mais bon, c'est pas impossible. Mais on sent qu'il découvre un truc. Là, donc c'est... Je ne sais pas si c'est sa mère ou si c'est Iris, mais je crois... Elle ressemble peut-être pas à la... Mais non, c'est pas du tout Iris. C'est totalement le Supergirl. En tout cas, l'actrice ressemble. Puisqu'on la voit à la fin de toute façon. Et le vêtement, c'est bien celui donc de ce Barry Alien là, puisqu'il y en a un avec les cheveux longs, un avec les cheveux courts. Et là, du coup, c'est la rencontre avec Mais non, en fait, non, je suis complètement con. Je suis complètement con. Je suis tellement excité à l'idée de tout ça, c'est qu'en fait, il a totalement trouvé Superwoman. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, ça a l'air d'être connecté par rapport à tout ça. Puisque le costume a l'air d'être bleu et rouge, et Superwoman est de cette couleur-là au niveau du costume. Donc, sachant qu'il va peut-être la récupérer, il va peut-être l'amener ici, et c'est peut-être la main inanimée qu'il va toucher, d'où le fait que on voit qu'il y a la manche jaune, et qu'il y a la manche aussi jaune par rapport à la main qu'il tient. Bref. Là, on voit qu'il fait ses propres... On voit qu'il y a la bague dans laquelle il y a son costume, et ça, c'est incroyable. Ça, je trouve ça super cool. À voir si c'est lui qui l'a conçu, ou si c'est peut-être Bruce Wayne, on ne sait pas du tout. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça va être incroyable. Ça va être incroyable, j'ai vraiment trop hâte. Donc là, on a son costume, oh, là, il est juste génial avec les lumières et tout. Enfin,
c'est le Flash qu'on méritait d'avoir. Je dis ça, mais je dis ça surtout par rapport à la Justice League de Joss Whedon qui te dépeignait un Flash un peu débile. Et là, c'est pas un Flash qui a l'air débile, il a l'air d'être sûr de ce qu'il fait, et j'ai trop hâte de voir ce qu'il va faire. Sachant que là, on suppose qu'il est encore dans la Batcave, puisqu'il y a cette sorte comment on appelle ça, de falaise, entre guillemets, avec de l'eau qui coule. On voit qu'il est dans une sorte de grotte, donc peut-être que c'est au moment où il va rencontrer pour la première fois le Batman. Donc de Michael Keaton. Profitons. 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 C'est clairement le même endroit, puisque tu vois qu'il y a le trou, et là-bas, c'est peut-être l'endroit où ils ont actionné à droite. Mais juste ça. Juste ça, ça te refait ta soirée, gros. Juste ça. Alors que on l'entend, on le voit pas, on l'entend et on le voit de dos. C'est trop fort. C'est trop fort, je trouve que c'est trop fort. Et là, du coup, tu as les différents flashs. Lui, alors, lequel est celui qu'on connaît? Par rapport à la coupe de cheveux, on avait laissé Flash avec celle-ci, donc peut-être que c'est bien celui-ci, et en plus il est au milieu. Là, on reconnaît donc Supergirl avec son costume qui avait été teasé par Andy Muschietti, donc le réalisateur du film qui a notamment fait les deux ça, qui avait teasé sur son Instagram le costume, donc on se disait, bah, il y aura Henry Cavill, et en fait non, c'est le costume de Supergirl, et à gauche, on a donc un autre Flash, qui, enfin, vraisemblablement par rapport au logo qu'il a, c'est lui qui semble peindre donc l'éclair sur ses chaussures. À voir le fait, enfin, comment est-ce que ça va se passer? Pourquoi est-ce qu'il y a deux flashs? Est-ce que les deux vont servir? Je sais pas. Attends, il a dit quoi? Are you in ou un truc comme ça? Je sais plus. Oui, c'est ça. Est-ce que t'es avec nous, je suppose? Ou alors c'est... Bon, je sais pas. Ouais, enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. Peut-être que je me trompe totalement. Attendez, parce que du coup, je suis la chose, parce qu'il y a d'autres choses qui sortent apparemment. Blue Beetle, et ben on va regarder ça juste après, bien évidemment. On va regarder ce que c'est. Est-ce que c'est un teaser? Est-ce que c'est juste le costume? J'en sais rien du tout. Parce que Blue Beetle, il a un costume plutôt stylé, en tout cas dans les comics que j'ai pu lire. Enfin, de ce que je me souviens, il avait l'air stylé. Là, on a le logo de The Flash, très très bien. Et là, la voiture, la Batmobile. La Batmobile. Et ça fait plaisir avec le petit. Holy shit. Et donc, in production, c'est parfait. Est-ce qu'on a été long ou pas? 12 minutes, ça va, 12 minutes, on a fait pire. On a fait bien pire. Mais c'était surtout pour aller à l'essentiel, et de toute façon, il va falloir que je fasse d'autres choses. Donc en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, sachant que par rapport à Flashpoint, on va en faire d'autres, hein, des vidéos. Ne t'inquiète pas, la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, il y en aura. T'inquiète pas. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Et après toute cette longue vidéo, pour le coup, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine. Pour la prochaine.